Isabelle. Est-ce qu'elle est ici? C'est toi? Est-ce que tu veux venir partager? C'est la première fois que je rencontre Isabelle en personne, mais on s'est parlé sur Facebook. Ça fait quelques mois qu'elle est au Seigneur. 4 mois. Ça fait 4 mois qu'elle est au Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis, es-tu à l'aise de parler, Isabelle? Ou? OK. Ah, ben gloire à Dieu. Ben c'est ça. Isabelle, on se parle depuis quelques semaines, je pense. OK. Bon, mais on se parlait par les médias sociaux. Et puis, il ne faut pas que Frank entende ça. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup les médias sociaux, mais quand on s'en sert pour le bien, c'est une bonne chose. Et puis, j'ai remarqué qu'Isabelle avait partagé un témoignage de miracle parce que même que ça fasse une journée qu'elle est sauvée, 2 semaines ou 4 mois, ben, elle a autant de puissance que n'importe quel enfant de Dieu. Il suffit juste d'y croire. Le seul avantage, c'est que quand on est nouveau converti, on est assez naïf pour y croire. Tandis que quand ça fait trop longtemps qu'on est converti, on a assez étudié la parole pour expliquer notre incrédulité. Gloire à Dieu, Isabelle, tu n'as pas ça encore, puis je te souhaite de ne pas l'avoir. Donc, je vais juste la laisser partager de ce qu'elle a vécu, puis toute la gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Mes beaux-parents sont ici. On a un mononcle qui est mon oncle Michel. Mon oncle Michel qui habite avec mes beaux-parents. Et Michel, juste avant qu'on soit sauvés, a appris qu'il avait un cancer du poumon. Et Michel a fait la chimio et tout ça, pendant quelques mois et tout ça. Et là, après ça, j'ai été sauvée et tout ça. Puis, là, 3 semaines à peu près, ma belle-mère me dit que Michel, qu'il était allé passer des examens, puis que son premier cancer du poumon était parti, mais malheureusement, dans les tests, ils ont découvert que c'est un gros fumeur aussi, là. Dans les tests, que là, son autre poumon était atteint, qu'il avait le cancer. Puis depuis quelques semaines, Michel avait des gros mal de tête, puis il se demandait pourquoi. Puis ils ont découvert qu'il y avait une fissure dans le cerveau. Moi, j'en revenais pas. J'avais jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui a une fissure dans le cerveau. Puis j'étais très incrédule comme croyante et j'étais tout le temps bloquée. Puis bien bloquée, là. C'est plus bloqué que ça, là, ça se peut pas. Fait que pour les guérisons, dès que j'ai... Ah, écoute, moi, pour les guérisons, j'ai demandé au Seigneur, je me pratiquais sur moi-même. Écoute, puis la première guérison, j'ai guéri mon fils d'un rhume, comme ça. Là, mais moi, je me disais dans ma tête, des cancers, puis tout ça, tu sais. Fait que, on est chez mes beaux-parents pour souper, puis passer la veillée. Puis là, je vois mon Michel qui souffre dans le salon parce que ça lui faisait mal, puis... Il n'y a pas de l'air affilé pantoute. Puis moi, ma petite fille, elle a 10 ans, mais elle adore Jésus, Jésus. Fait que je m'en sers beaucoup pour m'aider dans ma foi. Ma fille, un enfant, c'est pur. Puis, fait que chaque fois que je veux aller vers quelqu'un, « Hey, ben, va, tiens-tu avec moi? Viens avec moi, hein, on va guérir. » Elle, elle va aller dans les centres d'achat, elle va aller partout, mais elle va. Puis c'est moi qui est plus... Fait que là, je disais, hey, on va poser les mains à Michel, on va demander à Jésus de la guérir. Ah ouais. Fait qu'on est dans le salon, puis incrédule au bout. Puis Michel, il croit pas trop à ça. Puis il n'arrête pas de me parler pendant que j'essaye de... Puis là, moi, dans ma tête, la seule affaire qui me vient, c'est, ça marchera pas, là, Michel, là, écoute, tais-toi, là, je suis pas capable de tu sais. Fait que là, elle pose les mains. Là, Michel, je ressens une chaleur. Bon, j'ai dit, c'est bon. Puis là, écoute, moi, je m'enlève les mains, puis je me sens vraiment mal à l'intérieur. Puis j'ai dit, bon, ben ça n'a rien donné. Puis là, je mets la main sur la tête puisqu'il y a une fissure dans le cerveau. Avant de partir comme ça, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant, puis ça reste comme ça. Je m'en vais chez nous. Puis 3 semaines ont passé. Puis dans la foi, c'est comme comme ça. Hein, toujours. Puis ça faisait 3 semaines que le Seigneur, il me travaille beaucoup. Il travaille beaucoup mon cœur. Puis ça fait 3 semaines, je demande, qu'est-ce que je fasse dans ton ministère? C'est quoi mon but? Là? Je suis qui, là? Puis là, ça a pris 3 semaines. Puis vendredi, samedi matin, hier matin, dans le fond, ma belle-mère a m'écrit un message sur Facebook. « Hey, Isabelle, elle dit là,
je ne sais pas ce que tu as fait à Michel, mais il est guéri. Je dis, quoi? là, je dis guéri. Ben, elle dit, là, il est allé chez le médecin, puis elle dit, ils ont passé un nucléaire, fait qu'on voit tout le corps. C'est une genre de machine qu'on voit vraiment tout. Puis là, la médecin, elle a dit à Michel, ben, elle a dit, monsieur, vous avez plus rien. Fait que là, Michel, elle dit, comment ça, j'ai plus rien? Ben, elle dit, je comprends pas, moi non plus. Là, elle dit, plus de fissures, puis plus de cancer. Puis elle dit, là, vous avez plus rien. Fait que là, fait que là, hier, je suis allée chez mes beaux-parents, je suis allée voir Michel. Je dis, Michel! Moi, j'étais en feu à l'intérieur. Je suis une personne extrêmement intense. Je sautais partout dans la maison. Michel, Jésus t'a guéri. Tu t'en rends compte, Michel, que c'est Jésus qui t'a guéri? Ah, ouais, mais là, je ne sais pas. Et tu moi, en tout cas, je comprends rien. Mais là, je dis, Michel, c'est Jésus qui t'a guéri. Ah, ben là, il dit, jouez juste ça. Amen, gloire au Seigneur. Fait que peu importe ce que je vais amener, j'étais une personne extrêmement incrédule. Je crois des fois même encore l'ennemi, mais là, avec les trucs de vidéo, Jonathan, je fais ça de même avec. Peu importe, tu sois constaté, le Seigneur, il dit, un croyant plus un malade égale un miracle, puis maintenant, je suis prête à aller faire ma job. Amen. Merci. Merci, Jésus. Votre Jésus, il fait encore ça. Ben, en tout cas, le mien, il le fait. J'espère qu'on a le même. Je vous suggère que ce soit celui-là parce que c'est le meilleur. Parce que les autres, ils font rien. Les autres, c'est de la religion. Les autres, c'est mort, c'est plate. Je sais ce que c'est. Hein? J'en ai fait 28 ans de ma vie de la religion. C'est terriblement plate à mourir. Ça t'empêche de profiter des choses du monde, puis tu ne vis rien avec Dieu. C'est de ça que ça fait. Fait que si vous êtes dans cette position-là, sortez-en, s'il vous plaît. Puis si quelqu'un m'écoute, sortez de la religion, s'il vous plaît. Servez le Jésus vivant. Lui, il peut changer vos vies. Puis je vous garantis que quand on marche avec Jésus, qu'on fait sa volonté, puis qu'on l'a vraiment expérimenté, il n'y a rien de plate dans la vie chrétienne. C'est extrêmement excitant à un tel point que, comme Isabelle a dit, peut-être qu'elle sautait partout. Moi, je ne suis pas trop du genre à sauter partout, mais ça peut m'arriver parce que Jésus fait des choses tellement inexplicables que j'adore ça. J'adore ça quand tu ne peux pas l'expliquer. J'adore ça quand Dieu décide que 2 plus 2, ça donne 6 aujourd'hui. J'aime ça quand il vient bouleverser les religieux parce que tout ce qui est choc, il va le faire. Parce qu'on veut tellement le mettre dans une boîte puis expliquer qu'on sait comment il fonctionne, puis que c'est nous autres qui décident, puis que c'est maintenant notre Église, notre système, notre programme, mais il n'est pas comme ça. Il était là un petit peu avant nous autres. Je sais que c'est dur à croire. Il en sait un petit peu plus que nous autres aussi. Je sais que c'est aussi difficile à croire. Puis il est un petit peu plus en contrôle qu'on le pense. OK? La bonne chose, c'est qu'il nous a remis le contrôle. Donc, il ne fera jamais plus que ce qu'on lui permet de faire. Mais vous savez, si vous cherchez Dieu, puis vous priez, puis vous criez, puis vous jeûnez, puis vous obéissez, puis vous faites ça encore et encore et encore, à un moment donné, vous allez être surpris, puis il va se pointer.